Bienvenue dans ce premier podcast fingraphs.com de l'année sur Dukascopy TV. En vous souhaitant tous nos vœux pour 2021 et en espérant que 2021 soit meilleur que 2020. Aujourd'hui, nous allons revoir notre scénario cross-assets. Donc, nous allons regarder la S&P 500, la paire euro-dollar, les Treasury Bonds américains et l'or. Pour ce faire, nous allons utiliser une mosaïque que nous avons montée sur notre plateforme fingraphs.com, sur laquelle on a mis le mini S&P futur, l'euro US dollar, le Treasury Notes 10 ans américain et l'or. Et ceci avec une fréquence weekly et daily. Ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, les trends à la hausse sont encore en place sur le mini S&P future et sur l'euro et en weekly et en daily. Et on pense que ceci pourrait encore perdurer quelques semaines jusqu'en février et potentiellement jusqu'en mars. Sur les Treasury Notes et l'or, par contre, on consolide depuis le mois d'août, donc on le voit surtout ici sur le daily, ou depuis que les taux ont commencé à rebondir. On pense que ce trend ou ce contre-trend commence à être un peu survendu et on pourrait voir ces prochaines semaines un support se matérialiser et un nouveau mouvement de hausse sur les Treasury Notes sur l'or, potentiellement jusqu'à fin Q1 et peut-être jusqu'à début Q2. Nous allons maintenant regarder ces différents éléments indépendamment avec ces graphiques Investors View qui combinent trois fréquences, donc un graphique weekly pour la perspective sur les prochains trimestres, un graphique daily pour la perspective sur les prochains mois et un graphique hourly pour la perspective sur les prochaines semaines. Ce qu'on peut voir, c'est que sur le S&P, on est toujours dans un uptrend, donc le bull ici, mais qu'on commence à être un peu suracheté. Nos enveloppes se touchent, notre risque index est dans la zone de surachat et nos objectifs ont plus ou moins été atteints. Ils pourraient encore nous emmener vers 3800 si on considère la bande supérieure de ces objectifs ici. Donc c'est toujours un trend à la hausse, mais on commence à être un peu suracheté. Sur le daily ici, par contre, on est juste au début d'un stress sur nos enveloppes. Nos objectifs nous emmènent au-dessus de 4000, donc sur les prochains mois. Et notre risque index, qui avait fait un top intermédiaire ici, a consolidé à haut niveau et est en train de repartir et finira sans doute sa course ou cette tendance à la hausse dans la zone de surachat, potentiellement en février et peut-être en mars. Suite à ça, on s'attend à une correction intermédiaire ce printemps, à partir de fin Q1, et qui durera une bonne partie du deuxième trimestre. À plus court terme, on peut voir qu'on a fait un top intermédiaire ici il y a une semaine à peu près, qu'on a bien corrigé jusqu'à notre zone de support, qu'on a rebondi lundi. Normalement, on s'attend à 1 à 2 semaines de correction dans ce genre d'environnement, donc on pourrait envisager un autre retest à la baisse ici, qui pourrait nous emmener peut-être sur le milieu de la semaine prochaine, et puis ensuite à partir de la fin du mois, une nouvelle jambe haussière qui pourrait nous emmener sur février et potentiellement jusqu'en mars. Si on passe maintenant sur l'euro, une configuration un peu différente puisque l'euro était dans une tendance à la baisse entre 2018 et 2019. Il a corrigé avec la plupart des thèmes cycliques. On était dans un genre de decoupling américain. Et notamment, on peut prendre l'exemple des pays émergents qui ont effectivement suivi cette tendance à la baisse sur les années 2018-2019. Et à partir de mars, et avec l'injection monétaire américaine et les stimulus fiscaux, tous ces thèmes cycliques sont repartis très fort à la hausse. Et l'euro en est un bel exemple, et on peut voir le rallye très très fort qui s'est fait depuis. Il n'est pas encore suracheté, il n'est pas encore en stress sur nos enveloppes, et potentiellement, il pourrait nous emmener au-dessus de 1,28 sur les prochains trimestres. Maintenant, on n'est pas sûr qu'on va y arriver tout de suite, parce qu'on a quand même une résistance très importante qui est constituée par le fait qu'on est par les plus hauts qui ont été faits en début 2018 autour de 1,24, 1,25. Et on pense que cette résistance va être dure à passer pour l'instant. Donc notre scénario est plutôt qu'on essayerait ces prochains mois d'aller chercher ces 1,24, 1,25, qu'on corrigerait sans doute avec les risques assets
sur le deuxième trimestre et qu'ensuite, en deuxième partie d'année, on pourra avoir une nouvelle chance de repartir à la hausse. Bien sûr, ce scénario à long terme est encore à confirmer puisque justement on arrive dans des résistances très fortes pour la plupart des paires contre l'euro et c'est difficile à anticiper si vraiment on va pouvoir passer au-dessus. Maintenant, si on regarde le daily, on a une petite correction intermédiaire ici. On avait plus ou moins atteint nos targets en impulsif. Cette correction n'est pas tout à fait terminée, a priori, mais on pourrait ensuite, peut-être à partir de la fin du mois, et on pense à la réunion de la Fed le 26-27 comme un trigger, peut-être, repartir à la hausse sur l'euro, sur le mois de février, peut-être sur le mois de mars, et faire des plus hauts, et éventuellement aller chercher ces 1,24, 1,25 qui avaient été faits en début 2018. Suite à ça, de nouveau, on s'attend effectivement à une correction intermédiaire sur le deuxième trimestre de l'euro-dollar, donc à un rebond du dollar. À plus court terme, sur le Orly, on est dans un mouvement baissier qui dure maintenant depuis une dizaine de jours, qui est déjà un peu survendu ici sur le risque index, mais selon nos objectifs, pourrait continuer un peu plus loin, sans doute sur la semaine prochaine, et aller chercher en dessous d'un 20, quelque part entre 1,20 et 1,1950. Suite à ça, on pourrait effectivement être dans la position d'un support qui pourrait nous relancer à la hausse pour un dernier mouvement ici sur le premier trimestre, ou sur la fin du premier trimestre. On passe maintenant aux Treasury Notes qui, suite aux assouplissements répétitifs de la Fed et à la coupe de 150 points de base au mois de mars, sont dans une très forte tendance haussière. Cette tendance haussière, a priori, n'est pas tout à fait terminée, donc on pourrait encore aller retester à la hausse sur le printemps. Maintenant, notre risque index est quand même bien suracheté. Donc on pense plutôt à un genre de retest haussier, peut-être qu'on fera des plus hauts, a priori pas, qui pourrait se matérialiser sur la fin Q1, début Q2. Sur le daily, on peut voir effectivement qu'on est actuellement dans un contre-trend qui dure maintenant depuis début août. Ce contre-trend est resté plus ou moins dans les supports ici de nos targets en correctif et il commence à s'approcher de la zone de survente. Donc de nouveau, on pense qu'on pourrait encore baisser ici pendant quelques semaines, peut-être jusqu'à la fin du mois, mais qu'à partir de fin janvier, début février, on pourrait voir un plus haut sur les taux, un bottom de support sur les Treasury Notes et un nouveau mouvement de hausse, peut-être pas avec des plus hauts, mais en tout cas un essai de retest à la hausse qui pourrait se matérialiser sur fin Q1 et potentiellement sur mi, peut-être fin Q2. À plus court terme, on a un graphique qui est assez similaire ici à ce qu'on a vu précédemment sur l'euro. Donc on est dans une tendance à la baisse qui a fait un bottom intermédiaire ici la semaine dernière, un rebond, mais qui n'a pas l'air terminé. Et on pense qu'on va encore aller chercher à la baisse, peut-être une semaine à 10 jours ici, pour ensuite trouver ce point de support qu'on attend sur la fin du mois. Le graphique de l'or, lui, est assez similaire. En effet, les taux d'intérêt sont un des facteurs principaux d'influence des prix de l'or. Et donc pour l'instant, là aussi, sur le weekly, on est toujours dans une tendance à la hausse. Une tendance à la hausse qui, on pense, a fait une correction intermédiaire, qui n'est pas tout à fait terminée, mais on pense que c'est une correction intermédiaire et qui est encore un mouvement pour aller chercher des plus hauts sur le deuxième trimestre. Les objectifs ont été atteints, mais si on calcule nos objectifs super impulsifs, impulsif 2, on peut encore justifier une montée vers la zone des 2002-2004, donc avec un potentiel encore relativement important pour terminer le mouvement. Notre risque index supporterait cette thèse, puisque pour l'instant, il n'est pas encore suracheté. On zoome sur le daily ici, et on voit effectivement une correction intermédiaire similaire à celle qu'on a vue sur les Treasury Notes. On a brièvement cassé sous les 1800, qui était notre support ici, d'où cette flèche qui nous emmène plus bas en rouge vers des targets en impulsif. Pour l'instant, on pense que vu le temps imparti qui reste, sans doute aussi jusqu'à fin janvier, on aura sans doute du mal à aller casser d'une manière significative et donc on envisagerait plutôt un retest ici des 1800, peut-être un petit peu plus bas, mais une stabilisation qui pourrait intervenir à partir de fin janvier-février pour relancer l'or à la hausse. Si on casse, si ce n'est pas le cas, on pense que si on devait partir beaucoup plus bas, on serait dans une opportunité d'achat intéressante aussi pour un fort rebond sur fin Q1 et Q2. À plus court terme, on peut voir que de nouveau on a un mouvement similaire à celui qu'on a vu sur l'euro et les Treasury Notes. On est dans un mouvement de baisse, il n'est pas encore survendu, et on peut encore aller chercher
en dessous de 1800 jusqu'à 1781 ici, sur la prochaine semaine à 10 jours. Donc aussi bien sur les Treasury Notes que sur l'or, on pense que la consolidation qu'on voit depuis le mois d'août n'est pas terminée, mais qu'à partir de la fin du mois, on pourrait trouver du support et ensuite repartir à la hausse sur fin Q1, début Q2. En vous remerciant pour votre attention, nous vous souhaitons une bonne semaine de trading.